Le projet, c'est le projet de création d'un tiers-lieu, la Maison régionale du travail social, en fait un lieu ressource pour les travailleurs sociaux et plus largement pour les aidants professionnels, donc qui englobe toutes les personnes qui aident chaque jour les franciliens dans leurs difficultés quotidiennes. Donc on va aussi bien de l'assistante sociale à l'aide à domicile, en passant par des éducateurs spécialisés. Enfin, il y a 2 plans dans le projet, donc il y a effectivement la création d'un lieu, parce que l'idée c'est de créer du lien, des échanges, de la rencontre et du partage. Et il y a également une partie qui est une partie de formation et de conseil, donc qui se fait autant dans le lieu que en situation, donc directement sur les sites des entreprises ou organisations qui nous solliciteront. Je suis dans le travail social indirectement puisque j'accompagne les travailleurs sociaux bénévolement depuis plus d'une quinzaine d'années. Je suis plutôt de formation moi commerciale et RH. Donc, les travailleurs sociaux aujourd'hui souffrent d'isolement, de manque de synergie donc, entre les différents métiers, la perte de sens, c'est-à-dire qu'ils ne savent plus vraiment à quoi ils servent au niveau des nouvelles politiques qui sont mises en place et des nouveaux publics qui émergent et sont donc démotivés. Il s'avère que dans le cadre de ces accompagnements bénévoles, je me suis aperçue que ce mal-être avait une répercussion directe en termes d'impact négatif sur les personnes accompagnées. Donc le projet il a émergé de cela, en fait, de ce constat. Moi, je suis une fille de cité, j'ai pas de réseau, j'ai pas d'argent. Donc, ce sont 2 écueils assez importants quand vous voulez créer, surtout quand vous voulez créer avec un lieu. Donc, il y a l'écueil financier, donc avoir des ressources financières pour pouvoir acheter son matériel et avoir un lieu. Il y a l'humain, puisqu'il y a la question de s'entourer de personnes plus compétentes que vous, mais également qui partagent les mêmes valeurs que vous pour que le projet puisse avancer dans le bon sens. Et la question de la professionnalisation, étant donné que je structure une offre que je proposais autrefois bénévolement. Donc du coup, c'est pas la même chose de faire quelque chose en bénévole et ensuite de le structurer en termes de service. La satisfaction première du projet, c'est l'humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je rencontre des personnes qui sont intéressées par le projet, qui viennent à moi, et de se dire que c'est un projet qui, du coup, arrive à fédérer des personnes d'horizons extrêmement différents que j'aurais peut-être jamais rencontrées dans ma vie. Donc, je suis pleinement contente à ce niveau-là. Alors, j'ai pas fait le choix de l'ESS. L'ESS est venu à moi, puisqu'en fait, l'ADN du projet fait que c'est un projet ESS par essence. Puisqu'en fait, c'est un projet collaboratif, c'est un projet naturellement social, puisqu'il touche à la question du travail social et de la cohésion sociale. Donc, c'est un projet par essence ESS. Nous, ce qui nous a aidés, c'est surtout en termes d'accompagnement et de mise en réseau. Donc, on a eu l'atelier. Ensuite, on a eu l'accompagnement du GIE, qui nous a permis de structurer notre modèle économique. Ensuite, le Move, qui est un réseau d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, on est accompagné par la Social Factory et la Ruche qui nous héberge gracieusement. Aujourd'hui, en France, on a plus de 1 200 000 travailleurs sociaux dans toute la France. Il faut savoir qu'en Ile-de-France, ils sont plus de 160 000 et que plus de 80% de ces travailleurs sociaux sont des femmes. Donc en situation de précarité, souvent des travailleurs pauvres. Donc c'est hyper important de travailler sur ce projet